Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1095, un monde dans lequel mieux vaut mourir. Carrément. Rien que ça. Carrément. Mon première page, on a Baggy qui poursuit un singe écureuil qui lui a volé son fameux nez. Bon, c'est marrant d'ailleurs parce que son nez c'est son vrai nez. Oui, c'est son vrai pif. Comme on a pu le voir dans le live action aussi. Voilà, mais bon, c'est pour la blague. Voilà. C'est pour la blague, on aura compris. Bon, du coup, voilà, on reprend les choses là où on les avait laissées, avec Sanji Garcia qui s'est transformé. Tous les marines, disons, de rang inférieur qui sont complètement choqués, qui disent mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a des éclairs noirs qui vont jusqu'au ciel, comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, bon, bah, évidemment, nous, on sait que c'est le Haki de Saturne. Sanji Garcia Saturne, qui est là et qui fait du sale, et qui regarde tout le monde de haut, là, avec son regard méprisant, genre, bande de sous-merde, bande d'insectes. Mais le truc, c'est qu'on apprend quand même que les marines, ils étaient même pas au courant qu'il y avait un membre du Gorosei sur le bateau. Non, ils étaient pas au courant. Ouais, donc, en plus que le mec se téléporte là sur l'île, ils se disent, mais merde. T'es pas au courant? Ouais. Donc bon voilà, bref, du coup il y a des contre-amiraux, hein, c'est ça, oui, c'est des contre-amiraux, qui voient que Bonnet a blessé Saturne avec son katana. Voilà, donc qui essaye de la fumer, quoi. Ils veulent riposter, ouais, elle a blessé un membre du Gorosei, comment ça, machin et tout. Sauf que là, il leur met un coup de pression visuelle, quoi. Et leur dit, misérables insectes. Cessez de vous agiter. Si je n'avais pas voulu qu'elle me plante, j'aurais esquivé son attaque. Voilà. Donc il fait le G, là. Voilà. Là, il fait le G. Et donc il rembarre Bonnet d'un coup. Voilà, c'est ça, exactement. Il la rembarre, il la chope avec sa main. Puis voilà, bah, et puis en plus de ça, derrière, on voit qu'il cicatrice. Hein. Oui. Il guérit. Oui, il cicatrise rapidement, instantanément. Donc j'imagine que c'est une capacité de son fruit du démon, c'est qu'il a la régénération. On a déjà vu régénération dans One Piece. Vraie régénération, genre t'es blessé, tu guéris. À part peut-être Marco. Voilà, Marco, mais parce que c'est un phénix, c'est encore un autre délire, tu vois. Mais sinon, je crois que c'est le seul. Je crois pas. Hein. Tu as un personnage qui guérit automatiquement comme ça et tout, on n'a jamais vu ça dans One Piece. Généralement, quand ils sont blessés, bon, ils saignent ou ça leur fait un truc, mais bon, c'est juste parce qu'ils sont balèzes qu'ils encaissent le truc en fait. Ouais. C'est ça. Bah, là, en tout cas, voilà. Ou alors l'épée, elle se casse sur leur corps tellement ils sont balèzes comme avec Big Mom. Voilà, c'est ça. Planter et tu cicatrices d'un coup comme ça me tient rien. Quoi. Je crois pas. Hein. Donc bon, Saturne, on va dire que c'est, selon nos souvenirs, c'est le premier avec lequel on voit vraiment ça. Tu vois. Voilà, bon bah, Sanji veut intervenir. Mais même sentence, je sais pas c'est quoi ce type d'attaque, mais... Voilà, c'est ça, hein, parce que là, il se fait repousser encore une fois par le regard. Ouais, mais il se prend un headshot, là, non plus. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il a mis à Bonnet, c'est ce qu'il a mis à lui. C'est ce qu'il avait mis aux Marines d'avant, mais on sait toujours pas c'est quoi comme attaque. Quoi. Ouais, parce que là, il en crache du sang après, Sanji. Hein. Il se prend vraiment, il s'est vraiment pris un headshot qui l'a foutu au sol. Hein. Derrière, il se relève pas, il tousse. Hein. Je te dis, c'est quand même Sanji, quoi. C'est quand même Sanji, on parle d'un mec qui est extrêmement balèze, tu vois ce que je veux dire, donc c'est pas n'importe qui. Oh, en plus, dans l'équipage, je pense que là, ça se pose comme, je crois, le deuxième plus fort physiquement. En termes d'endurance, pour encaisser des coups. T'as Luffy, parce que bon, t'as son fruit du démon, et en plus, après, je pense que c'est Sanji. Hein. Oui, parce que maintenant, avec son exosquelette, machin compagnie, c'est vrai que maintenant, voilà. Ça fait bizarre de dire ça parce que Zoro c'était un monstre d'endurance. Ah mais Zoro c'est un monstre d'endurance, certes, mais Sanji est plus résistant que lui à ce niveau-là. Oui, maintenant, oui, c'est clair. Oui, maintenant. Ouais, certainement. Non, il manquerait plus qu'on dise que non, toujours pas, tu vois. Non, c'est bon. Ça serait... non mais faut lui accorder ses lettres de noblesse à Sanji aussi. Oui, voilà. Déjà, on sait que Zoro est plus fort, il n'y a pas besoin d'en rajouter en disant, voilà, je suis d'accord.
Bon, bref, du coup, après, du coup, les Marines, quand même, se dirigent vers le lieu du combat, quand même, hein. Donc, profitons-en pour neutraliser Vegapunk et ses alliés. Ils veulent s'en prendre, quand même, à l'équipe, hein, forcément, à la petite team. Parce que, bon, il y a Vegapunk qui est toujours au sol en train de regarder ce qui se passe. Je pense qu'il est en train un peu de se chier dessus. Normal, il peut rien faire. Déjà, il était venu pour protéger Bonnet, et là, il la voit dans les pattes de Garcia, là. Il se dit, oh putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? C'est ça. C'est ça, exactement. Et puis on voit Kizaru au sol. Ouais. Alors du coup, il y a Saturne qui lui parle. Donc dis-moi, je t'ai connu plus prompt à la besogne, Kizaru. Et donc du coup, Kizaru lui dit, pardon, je n'ai aucune excuse. Laissez-moi encore un peu de temps. Pour l'instant, je suis incapable de bouger. Bon, voilà. Donc il s'est quand même fait... Donc le critical hit qui s'est pris quand même c'est par... pas un critical hit. Oui. Voilà, c'est un petit KO. Hein. Voilà, c'est ça. Disons qu'il n'est pas inconscient, mais il peut plus se lever quand même, tu vois. Voilà. Pendant que Luffy, lui... Il est un peu groggy, quoi. Voilà, c'est ça. Pendant que Luffy, lui, il est HS. Ouais, pour l'instant, il est out. Lui, pour le coup, lui, il est inconscient. Ouais. Voilà, il est out. Le Gear 5 l'a complètement épuisé. Bon, voilà. Donc, on va dire que ça finit presque sur une sorte de petit match nul. Ouais, c'est ça. Mais... On pourrait dire ça. Hein. Match nul, Kizaru parce qu'il s'est fait sonner. Et Luffy parce qu'il est dans l'incapacité de continuer. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, moi, je suis assez content, en fait, de cette issue-là. De toute façon, voilà, c'est ça. Voilà. Il a réussi, de toute façon, Luffy a réussi son objectif, c'est de neutraliser Kizaru. Voilà. Donc, quelques temps, quoi. Voilà, donc voilà, je suis assez satisfait par l'issue du truc. Bon, puis après, du coup, Garcia, par contre, qui dit à Kizaru, t'inquiète pas. C'est là qu'on voit que Garcia a quand même un peu de sympathie pour après, c'est son meilleur élément sur le terrain. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, mais voilà, il a de la sympathie pour lui. Il dit non, mais bon, t'inquiète, voilà, te fatigue pas. Je comprends pourquoi t'es dans cet état-là. En plus, il connaît les pouvoirs de Nika et je dis, bon, vas-y, je pense que tu peux pas faire grand-chose contre ces foutaises, là, donc vas-y. C'est ça. C'est trop imprévisible. Déjà. Je pense qu'il se dit déjà le fait que t'aies réussi à le tenir comme ça, puis au final, à le mettre entre guillemets, le mettre KO, parce que là, au final, il est épuisé, il est au sol. C'est bien, déjà. Maintenant, laisse-moi m'occuper du reste. Ça me fait gagner du temps, je vais le finir. Voilà, je vais le finir. Donc là, il veut l'embrocher, le poignarder avec sa patte, là. Je sais même plus comment on appelle ça, les crochets des araignées, là. C'est une patte. Un truc dégueulasse, là. Donc voilà, donc du coup, il veut le poignarder. Et là, il y a Franky qui intervient. Tu vois, qui disait que tu ne faisais pas confiance à Franky, il fait son petit truc quand même, tu vois. Il sauve Luffy. Voilà, c'est déjà bien. Il sauve Luffy. C'est déjà bien. Et en plus, c'est même le plus important. Oui, oui, c'est ça. J'allais dire, c'est l'un des trucs les plus importants qu'il ait fait depuis l'ellipse. Donc, et là, par contre, c'est ça que j'ai aimé. Là. Le fait, parce que tout le monde est tétanisé depuis tout à l'heure en voyant chez Garcia, là t'as Franky qui récupère Luffy et qui dit hey, même le gouvernement mondial sait que notre capitaine, c'est pas n'importe qui. Et les grands de ce monde. Les grands de ce monde. Attends, et ça rigole, non, vous l'aurez pas. là j'étais content, je l'ai vu, je me suis dit voilà, ça c'est mon Franky, tu vois, c'est fuck le système, tout, non. Le Franky gangster. Oui, Franky gangster, parce qu'il faut pas oublier. Franky c'est un chef de gang. Oui, littéralement. Ils auront tendance à l'oublier parce que depuis qu'il est... Un gang de guignol. Oui, un chef de gang. La pègre. La pègre de Water 7. La pègre de Water 7, c'était lui. Bande de guignolos en strélisser les barésies. C'était sa team. Mais bon. Vraiment, mais en plus, il y en a aucun qui s'habillait comme ça avant de le rencontrer. Il les a tous pervertis, l'autre. Ouais, mais les mecs ils se baladaient tous normal, chemise, pantalon, chaussures. Hein. Maintenant les mecs ils se baladent de barésie. Et... Ouais, mais avant c'était des racailles. Avant c'était des racailles, puis au final il en a fait des bons gars qui, clairement, qui des bons gars. C'était aussi des racailles sous Franky, hein, tu racontes quoi. Ouais, mais au final il s'attaquait aux pirates. Oui. Au final il défendait Water 7 des pirates. C'était ça. Il faisait rien d'autre, il s'attaquait pas aux civils. Ouais, mais ils causaient beaucoup de dégâts collatéraux aussi. Pour tabasser les pirates, il y avait aussi la compagnie aussi.
Là, non, parce que la Galena Company, c'est quand les pirates venaient les agresser. Oui. Et parce que les pirates venaient les agresser, parce que ouais, réparer mon bateau, et du coup, bon, là, ils niquaient les pirates. Mais vraiment, les pirates qui venaient foutre la merde sur Water 7, c'était la Frankie Family, vraiment, c'était Frankie qui protégeait l'île, quoi. Bon, voilà, clairement. Voilà, Frankie, c'est un bon. Il était pas... Évidemment. C'est pour ça qu'il est recruté aussi, parce que par exemple, les deux filles, là, les deux sœurs, elles étaient clairement alcooliques, en mode machin et tout. Il les a recrutés, il a dit bon, allez, maintenant vous allez servir à quelque chose. C'est ça. Il leur a donné un but dans la vie, il protégeait Water 7. Oh putain, oh Francky, quel homme. C'est pour ça que ça fait chier de voir ce qu'il est devenu. Ah bah oui, clairement. Clairement, quand je l'ai vu dans l'équipe, tout, je me suis dit, vas-y, mais regardez le mec qu'on a recruté et tout. Non, c'est presque un random. Je te jure, il est tellement... Là, il fait son truc. Oui. Il fait son truc. Ouais, ils sont Luffy des pattes de Garcia, là, et puis ça taunte. Ça taunte le gouvernement mondial comme ça. Alors du coup, Saturne, il dit, je vois que vous êtes un équipage coopératif, vous vous serrez les coudes, tout ça. Bon, ça fait un peu chier, quoi. Ça va nous demander plus d'efforts, du coup. Et bon, du coup, il dit, là, Luffy au chapeau de paille, Bonnie, et puis toute la clique, là. Vous êtes sur l'île d'Egghead. Vous êtes encerclé par la marine. L'île est assiégée. Vous ne pouvez pas vous échapper. Mais je serais quand même intéressé de voir comment vous allez vous sortir de cette situation. Voilà. C'est impossible. Mais impossible n'est pas Luffy. En gros, il est en train de... Impossible n'est pas Luffy. J'apprécie. Impossible is not Luffy. Mais là, il est en train de... En gros, il est en train de leur dire laissez-vous faire. Laissez-vous faire, ça sert à rien. C'est ça qu'il est en train de sous-entendre. Bon, puis il dit à Vegapunk, je suis quand même déçu que tu nous trahisses, Vegapunk. Je suis déçu, entre anciens, on devrait être capable de se comprendre, tu vois. Espèce de traître. Non, même si je suis persuadé que Saturne est beaucoup plus vieux que Vegapunk, qui pourtant est vieux lui-même, tu vois, mais voilà. Bon, mais il lui dit quand même pareil, il y a un respect quand même. Il dit je te remercie pour tes nombreux services que tu as rendus à nos forces armées. C'est normal aussi, non ? Voilà. C'est pour ça que l'hypothèse que tu avais balancée, comme quoi Vegapunk, peut-être qu'à un moment donné, il voulait être Tenryubito. C'est peut-être vrai. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a quand même un certain respect, peut-être qu'il y a eu... Parce que tous les satellites qu'il a créés, là, ils ont une partie de sa personnalité, donc... Pour moi, c'est pas anodin que... Comment il s'appelait l'autre là ? York. Ouais, York. Que York ait eu pour ambition de devenir Dragon Céleste, c'est pas... Ça sort pas de nulle part. Voilà, ça sort pas de nulle part. C'est genre, t'es élevé à ce rang-là, mais tu peux avoir tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, sans qu'on te dise rien, tous les fonds que tu veux. Ouais, il aurait utilisé cet avantage-là pour la science. Et puis en plus de souvenirs, de toute façon on avait vu là où Frankie avait échoué là sur son île hivernale où tout le monde est en déche parce qu'il fait trop froid, etc. Il vient d'un milieu très modeste aussi. Donc forcément, tu viens d'un milieu modeste, t'as envie d'avoir des thunes. Surtout si t'es ambitieux pour accomplir tout ce que t'as envie d'accomplir, t'as envie d'avoir de l'argent. Donc, sûr. Bon, bref, donc du coup, il pose quand même la question qui va mourir en premier. Lequel de vous deux, lequel de vous deux, parce qu'il parle surtout de Vegapunk et de Bonnie, là, pour le coup, bon, même Luffy, lequel je tue en premier, lequel je défonce là maintenant. Et on sent que le mec il est haineux. Non, mais en plus, le mec est haineux. Dites-moi dans quel ordre ça sera le plus douloureux. Oh, le FDP, quoi. Voilà, on ne s'oppose pas au gouvernement mondial. Je veux que vous périssiez en regrettant de vous être opposé au gouvernement mondial. Voilà, et puis après, il balance encore une petite phase qui est intéressante. Il dit « Vous autres humains, pourquoi faut-il toujours que vous braviez les interdits ?» Ningen. De Ningen. Alors là, du coup, ça ouvre aussi les théories. Est-ce que Saturne est un humain ou pas ? Pourquoi il dit ça ? Dans quel sens il dit ça ? Tu sais ce que je veux dire ? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Est-ce que le mec est vraiment humain ? Oui, la question est légitime, vu les dingueries qu'ils font, vu les dingueries qu'il fait depuis qu'il est apparu. Quel âge il a, encore une fois, Saturne ? Quel âge il a pourquoi il a ses compétences ? Parce qu'on dit Imu est certainement immortel, oui, certainement. C'est ce que dire, mais je pense que le Gorosei, il y a moyen pour qu'il le soit aussi, en fait. Mais en fait, comme personne ne les voit jamais,
personne se pose des questions sur leur longévité. En fait. Ils sont juste au courant de leur statut. Mais je pense qu'ils doivent se dire, bon, bah, on les voit jamais. On n'est pas assez qualifié pour savoir si ça change, si ça tourne. Mais non, en fait, les mecs, ils sont là depuis des centaines d'années, des siècles. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça, il y a moyen pour que ce soit ça. Donc voilà. Et puis là, du coup, Frankie et Sanji se rendent compte qu'ils peuvent plus bouger. Ouais. Ils sont paralysés. Paralysés par le regard de Saturne, clairement. Hein. Ça, c'est une capacité de Saturne, je sais pas ce qu'il fait. Apparemment, Vegapunk aimait l'hypothèse que ça provient de son fruit du démon aussi. Donc, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est son regard? Est-ce que c'est de la toile invisible? Est-ce que c'est du... Ouais, peut-être. Oui, parce que ça serait pas déconnant. Voilà. Pour une araignée. Mais j'ai du mal à croire que ce soit de la toile. Non. Ça ferait un peu répétitif avec Black Maria ou même avec Doflamingo, tu sais, d'une certaine façon, des trucs comme ça. Là, on voit des sortes de petites flammes, là, c'est Ouais, je sais pas. Ouais. Ouais, comme si c'est comme une sorte d'envoûtement. Ouais. C'est pas, il y a un truc chelou. C'est sataniste. Bon, et puis du coup, Bonnie dit à Saturne, ouais, c'est toi qui as tué mon père. Donc voilà, donc ça se confirme, c'est par rapport à ce qu'elle a vu dans les souvenirs de Kuma, de toute façon. Puis il dit, ouais, tu veux parler de Kuma? Cet homme est né esclave. Donc bon, en gros, voilà, j'en ai pas fait un esclave, c'était un esclave. Voilà, c'était sa destinée, c'était un esclave de base. Donc. Il est né esclave, donc j'ai pas fait de lui un esclave, il l'était... Il est descendant d'une lignée qui a autrefois commis un crime d'envergure mondiale. Et voilà. Et je fais bien sûr référence à la tribu éteinte des Buccaneers. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais Oda, il aime trop introduire des races dans tous les sens. C'est ça. Ça, c'est clair et net qu'il y a de la diversité dans ça. Je pense qu'il y en a plus dans ce manga que dans tous les autres mangas. Tellement de races là-dedans que qu'est-ce que tu veux faire? C'est un tour du monde aussi. Ah oui, bien sûr, c'est une aventure. C'est un tour du monde, donc c'est normal aussi qu'il y ait plein de races différentes. De toute façon, si tu me parles d'un truc où c'est de l'aventure et tu croises que des humains, je dis, super, merci. Non, mais... c'est clair. Et du coup, ça y est, on est en train de voir des bribes de flashback. Ouais. Là, on part dans une séquence flashback. Voilà. Donc j'ai toujours voulu devenir un héros, capable de sauver les opprimés, comme Nika le guerrier libérateur. Et là ça commence à parler de Nika. Et là j'ai dit, d'accord. Bon bref, mais là, clairement, en tout cas on voit aussi que Saturne est sur le point de tuer Bonnet. Ouais, il demande aux soldats de lui tirer dessus. Visez bien la tête en positif. Il a plus le temps. Puis Sanji qui peut rien faire, il est impuissant, mesquine. Et puis voilà, après clairement c'est le flashback de Kuma. On se lance dans le flashback de Kuma. La phrase de Vegapunk, arrêtez, c'est encore une enfant. C'est vrai que ça devient ambigu. Plus qu'ambigu. Mais... Alors tu te dis à l'âge qu'il a, il la considère peut-être aussi comme une petite. Non, il a trop dit. De toute façon, il considère tout le monde comme des petits alors. Oui, pourquoi il le dit? Après, il a une relation différente avec elle. Mais quand même... par rapport à Kuma, par rapport à elle, il la voit peut-être comme une petite aussi. Oui, il la voit comme une petite, certes, mais il voit très bien que ce n'est plus une petite, normalement. Donc, sans cesse l'appeler une enfant, voilà. Pardon, arrête. T'es là, t'es en train de te faire sauver la vie, littéralement, par que des enfants. Donc, bon. Bon, on verra bien ça. Hors du top. Ouais. Et du coup, ça y est, on remonte à il y a 47 ans. Il y a 47 ans, South Blue, royaume de Sorbet. La naissance de Kuma, quoi. La naissance de Kuma, donc on voit les parents de Kuma. Alors ça, j'aurais jamais cru voir ça. Clairement pas. J'aurais jamais cru voir ça. Je m'attendais pas à voir le flashback de Kuma, on commence avec sa naissance et tout. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, d'accord, Kuma bébé. Ah ouais. Ok. Beau bestiau d'ailleurs. Et c'est ça. Du coup, on voit que son père est gigantissime, lui aussi. Il est immense. Donc voilà. Donc il tient bien de son père. Et du coup, c'est ça. On voit en gros clairement qu'ils ont des gènes particuliers. C'est ça.
Donc ouais, même le docteur, il dit, t'inquiète, je garderai le secret sur ton sang, hein, donc, enfin sur votre sang. Ouais, c'est ça. Bon, sauf qu'au final, il n'y a rien eu de gardé du tout. Ah bah... Ouais, il n'y a rien eu de gardé du tout, parce qu'ils se sont fait capturer. ouais. Voilà, tue toute la famille. Ah ouais. Toute la famille. Non, bah, de toute façon, c'est le gouvernement, hein, c'est comme ça. Hein, c'est genre, le père, la mère, le fils. Il y en a un qui commet un crime, c'est toute la famille qui passe, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Donc bon, le père a pleuré, hein, ma femme n'a rien à voir là-dedans, je vous en supplie. Ouais, bah, ils ont envoyé toute la famille chez les Tenryobito. Voilà, donc ils sont devenus esclaves, donc le petit Kuma, il a été un esclave, Ouais. dès la petite enfance, il portait des choses pour les Tenryubito. C'est vrai qu'il a vraiment vécu ça toute sa vie, mais ce qui... Ouais. Ouais, c'est encore plus tragique, tu te dis, mais... Je veux dire, là, tu vois ce que je veux dire, c'est encore pire que les hommes poissons, quoi. Ouais. Parce que les hommes poissons, enfin, pas tous, mais certains, ils ont été esclaves pendant Ouais. quelques années. Ouais, ensuite ils ont été libérés. Voilà, c'est ce que je veux dire. Non, lui, il a vécu ça toute sa vie, clairement. Toute sa vie, il a été à la botte du gouvernement mondial. Oh, putain. Voilà, c'est comme ça. Pauvre Kuma. Ouais, mais comment il fait pas, hein, il est pas en train de culminer, t'as monté les places du classement de mes persos préférés, lui. Ouais, parce qu'au final, Kuma, c'est un personnage super important. Mais mine de rien. Ouais. Mais tellement. Bon, bref, donc voilà, donc il se faisait fouetter. Pourquoi tu ne travailles pas plus vite? Ah, j'ai mal, pardon. Arrête de chialer. Pauvre Kuma. Donc voilà, mais bon, ça se soutenait avec le père. Ouais. Ça se soutenait avec le père. Et puis après, bon, il faut lui apprendre quand même une mauvaise nouvelle, c'est que la mère est morte. Ta mère est morte, à l'heure qu'il est, elle repose au paradis. Alors, est-ce qu'elle est morte de blessure? Est-ce qu'elle est morte de fatigue? Est-ce qu'elle est morte de... Elle est morte esclave, donc il n'y a pas besoin de se poser 36 000 questions. Ouais, on va se poser. C'est un peu de tout, bon, je pense. Oui, voilà, je pense. Sauf Non, que... sachant qu'en plus, elle n'est pas comme eux. Voilà, c'est une c'est ce humaine. que j'allais dire. J'allais dire, en fait, elle n'a pas supporté parce qu'elle était... Voilà, parce que bah, c'était pas une boucanière. Voilà. Et puis bon, bah voilà, il y a le père, du coup, comme il voit que son fils, bah évidemment, il est en PLS, il est triste, c'est la déprime, bon voilà. Du coup, le père lui raconte l'histoire de Nika, de Dieu libérateur. Alors il lui dit, tu verras, un jour Nika viendra nous délivrer, il délivrera le monde grâce à son rire, machin, voilà. Et c'est toujours intéressant de se rappeler que c'était Who's Wano qui avait dit que c'était une histoire qui était rapportée par les esclaves, là, le délire de Nika. Ouais, c'est ça. Alors on retombe direct dedans. Ouais, c'est ça, voilà, Nika, c'est le dieu libérateur. Ouais. C'est pour ça que les hommes poissons ont choisi le symbole du soleil et tout ça. Oda Oda Goda! Ah, le goat. Le goat. Je veux rien entendre. Oh! Une histoire aussi bien ficelée! Ouais. Aussi bien ficelée! C'est incroyable, c'est incroyable. Magnifique. Donc voilà, bon. Après, on peut se dire, est-ce que le père y croyait vraiment? Je pense qu'il y croyait. Enfin, je pense qu'il y croyait parce que ça, c'est des trucs qu'on lui racontait dans sa jeunesse à lui aussi, donc je pense qu'il devait y croire. Tu vois. Mais bon, je pense que là, il était tellement... Enfin, il était dans le désespoir qu'il pouvait pas partager ce désespoir avec son fils. Il fallait bien lui dire. C'est ce que j'allais dire. En fait, est-ce qu'il y croit et du coup il raconte ça à son fils, ou alors il y croit pas au fond de lui, il y croit pas, il se dit, tu sais, Nika, c'est un mythe, c'est une légende. Je pense qu'il doit y croire, pas. Mais qu'il se dit que bon... Mais il raconte ça à son fils pour que son fils, si tu veux, garde espoir. Qu'il ait espoir et qu'il se dise que, qu'il y pense quand même, parce que, bon, juste après, il se fait fumer. Comme ça, il continue à y croire et que ça le garde en tête. De toute façon, la prod, ça a marché, vu qu'il en a parlé à Bonnet après. Et ben, en plus, on voit que le père, il avait perdu un œil aussi. Mais bon, voilà. Ça lui a crevé un œil, normal. Ah, c'est ça, voilà, Tenryubito, de toute façon... Ouais, et le simple fait de parler de Nika, faire un peu de musique pour, essayer de rendre son fils un petit peu joyeux, bam, bastos dans la vie. C'est ça. Bon, voilà. Bon, puis après, il y a 38 ans, West Blue. Donc, les Tenryubito, ils ont envie de se lancer un petit jeu, un petit challenge. Hein. Voilà, bon, on va choisir un lieu, on va faire une compétition trisannuelle. Donc, tous les 3 ans, ils font ça, ils s'amusent. La chasse à l'autochtone. De la chasse à l'autochtone, ok, d'accord. Les Tenryubito. Les Tenryubito, c'est la représentation... La représentation, clairement, parce que c'est ça, hein, Koda veut en venir, encore une fois, c'est une caricature des élites occidentales à une certaine époque, tu vois.
voilà, à l'époque de la colonisation Clairement. et compagnie. Voilà, clairement, c'est une retranscription de ça. Voilà, bon. Et du coup, quel endroit il a choisi du coup pour quel endroit ils ont choisi du coup pour faire leur petite chasse, Un leur pays petit jeu non affilié au gouvernement. non affilié au gouvernement mondial. J'ai nommé God Valley. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, j'ai dit ça y est. Ah, j'ai sauté de mon siège. J'ai dit ça y est, on va enfin en savoir plus sur God Valley. Ça, c'était le truc que je voulais savoir. Je me suis dit, mais en plus, on est là, on arrive à God Valley par le biais de Kuma, je m'y attendais pas non plus. C'est ça, On commence le flashback Kuma, on finit dans God Valley. Non, mais, all time. c'est ça. Moi, j'aurais cru que God Valley, on en apprendrait plus grâce à Dragon, tu vois. Ouais, Dragon ou. Ouais, je pense. Moi, je sais même pas. Dragon ou... Oh non, Shanks, ça aurait fait loin, toi. Moi, j'aurais plutôt Ouais, dit bon, Dragon, je tu vois. pense qu'il doit pas avoir de souvenir du machin. Moi, j'aurais plutôt dit Dragon, tu vois. Mais non, Kuma. Au moins, quelqu'un qui aurait reparlé du truc. On va voir Dragon d'ici peu de temps, c'est sûr et certain, Ah tu oui, vois. ça, Donc, ça va voilà. bien. Mais bon. Et moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est les boîtes derrière. Oui, c'est ça. Les boîtes là, me dit, est-ce qu'il y aurait pas des fruits du démon là-dedans aussi? Possible. Bah, les récompenses, tu vois. Ouais. Enfin bon, bref. Alors du coup, voilà. Bah du coup, il se dirige vers God Valley. Ah hein, oui, ils sont il- montés sur une île où il y avait déjà un roi, tout. L'autre, il fait, bah, je suis pas au courant du truc, quand ça, vous allez massacrer mon peuple. Ah, ferme-la. Bastos aussi. Ouais, bon, ils sont dans les hôpitaux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, et voilà. C'est FDP. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une bastos, mec. Hein. Ah ouais, non, oui, c'est un coup d'épée, pardon. Hey. C'est fait avec vitesse. Parce que qui fait ça Ouais. Parce que qui fait ça C'est. Saint Fingalard Garling, qu'on a découvert, qu'on a rencontré il y a quelques chapitres. Ouais. Déjà, mais en version âgée. Ouais. Ah, là, on voit qu'il était jeune à cette Ouais. époque-là, évidemment. Donc, Bah, il n'y avait pas la barbe qui continuait. Sa Le tête en croissant forme de de lune, là. c'est ça. Non, il était encore jeune. Ouais. Il réussissait pas à faire pousser. Jeune et fringant. Il lui fallait l'huile de ricin. Voilà. Il en était pas encore là. Ouais. La peau était encore en BR. Oui, de toute façon, il n'en avait pas besoin. Tu vois. Regarde, toutes les autres Tenayo Bitette, là, elles sont là en train de. Ah, le kiff. Hein. Bah, après, il y a un sacré flow. Ah, là, ça, Et ah. puis- Ah, bah c'est sûr que ça change de San Carlos ou je sais pas qui. Ah, bah, Ça, c'est un autre délire. en tant que flow, il y a lui et Doflamingo chez Tenayo Bito. Ouais, et Colason aussi. Yeah. Corazon. Mais ouais, non, mais si la théorie se confirme et que c'est le père de Shanks aussi, tout s'explique. Hein, c'était mal flou. Hein. Plus, on a dit, c'est combien de temps là? C'est 38 ans. Ouais, c'est l'âge de Shanks. Il a 38 ans, il me semble, Shanks, hein, c'est ça. Ouais, il me semble. Est-ce que son enfant naîtrait et puis il le laisserait à God Valley ou une connerie comme ça? Ah, mais putain, en plus, quand je parle de coffre là, tu vois. Ah oui, comme quoi, Ouais. comme quoi son enfant aurait été placé. Enfin, Shanks aurait été retrouvé Oui, c'est dans le ça, coffre. c'est ce qui avait été expliqué dans Film Red, il me semble. Ou dans un SBS ou je sais plus quoi. Mais, si c'était dans Film Red, dites-nous. Parce que j'ai toujours pas vu ce putain de film. Mais ouais, ok. Non, mais genre, ça par contre, ça serait encore plus marrant. Genre, Roger, Garp et machin. Roger qui serait arrivé là, il aurait piqué le fils de. Comment c'est possible? Comment son gamin il a pu se retrouver dans un coffre? Va falloir qu'on arrive à ce truc là parce que ça m'intrigue encore plus. Bon, déjà, il faut qu'on connaisse toutes les règles de leur jeu. Là, Oui, on verra ouais. bien. On verra bien, mais bon, voilà. Il y a moyen pour que ce soit ça, du coup. Bon, bref, alors du coup... Favori de la compétition, évidemment. Voilà, c'est ça. Bon, puis il est tellement à Là, l'aise il a qu'il une dit... pénalité de 10 000 points. Oh, bah, Ouais, parce qu'il faut qu'il commence avec un handicap, Ouais. parce qu'il dit sinon ce serait trop facile. Bien sûr. Donc alors, une question que je me suis posée aussi, c'est pourquoi les chevaliers divins, ils ont pas de bulle eux aussi? Ah, bonne question, oui, c'est vrai. Parce que pour le Gorosei, bon ok, on peut voir une explication, c'est parce qu'on fait 10 au-dessus, et qu'ils sont Non, pas, parce que eux ils aussi, sont pas on- ignorants comme les autres Je Tenryubito. pense qu'eux aussi, ils sont aussi au-dessus. Parce que de toute façon, on l'avait vu... quand, lors de son introduction qu'il avait pas de bulle non plus. Non, il avait Donc, pas de bulle. euh, Mais là, je me suis c'est l'élite. C'est l'élite.
L'élite des ténins et Obito, eux-mêmes ils savent la vraie histoire, il n'y a pas besoin de bulles. Enfin, pour moi, c'est ça. Voilà, ce qui c'est pas comme c'est teubé. Ce qui sous-entendrait donc que les chevaliers divins sont au courant de toute l'histoire et compagnie. Voilà. Ouais. Parce que les autres, c'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire ceux qui n'ont pas de bulles, c'est parce qu'ils connaissent l'histoire. Les autres consanguins, là, c'est ceux qui ont leur statut, parce que bon... Alors, ce Garling aussi, je pense que c'est un consanguin aussi. Oui, mais... c'est Obito. Bien sûr. Ça reste un ténor et Obito. Mais c'est juste que c'est un de ceux qui est au-dessus et qui sait vraiment comment se passe l'histoire et pourquoi ils ont ce statut aussi. Voilà. Alors que les autres, ils profitent juste du statut sans savoir comment est l'histoire. C'est des ignorants. Voilà. Oui, non, je pense que c'est ça. Faut partir du principe que les chevaliers divins connaissent l'histoire du monde. Donc, bon, ça après on verra, ça risque d'être confirmé, mais bon. Donc, ouais, les cibles sont sur les autochtones et des esclaves jugés problématiques. On m'informe qu'un enfant en fuite a été arrêté. Il s'agit de ce fameux boucanier. Et puis on voit Saturne. Ouais, Saturne qui est là, présent ce jour-là. Qui avait exactement la même tête il y a 38 ans. Voilà, il est mortel. Non, mais voilà, oui. Parce qu'il même pas genre, on le voit un peu plus jeune. Non, la même barbe blanche et tout. Rien qui change. Le mec, il a été vieux toute sa vie. Ouais, quoi. C'est Morgan Freeman, le mec. Morgan Freeman. Ça, exactement. Bruce, je suis Dieu. C'était marrant. Oui, bien sûr qu'il était marrant aussi. C'était marrant pour stupide, ça, c'était marrant. Un des primes de Jim Carrey. Prime, je sais pas. Un des primes. Mais en tout cas, oui, c'était marrant. Bon, puis du coup, voilà, l'enfant en question qui essayait de fuir, c'était Kuma. Voilà, bien sûr. Boucanier, il n'y en a pas 40. Voilà, ça, évidemment. Donc, voilà. Donc, il s'est fait rattraper par d'autres... c'est par d'autres esclaves. C'est ce qu'on avait vu un peu dans l'autre flashback aussi. D'autres esclaves qui le chopent et qui lui disaient si tu t'enfuis, on sera tous liquidés, arrête tes conneries. Tu vois ce qu'ils disent, faut que tu restes ici. Et là, on entend une voix qui s'élève d'une petite colline. Ouais. Voilà. Et une petite minute, c'est toi le boucanier dont tout le monde parle. C'est vrai que tu es imposant. Il paraît même que tu as du sang de géant. Et là, je pense que les boucaniers, c'est des métis géants humains, quoi, un truc comme ça. Ouais, ou en tout cas des cousins éloignés des géants. Soit cousins éloignés, soit des origines du métissage, un truc comme ça. Non, bah je pense pas, parce que son père était déjà boucanier, tu vois. Son père était déjà boucanier et puis il s'est mis avec une humaine. À moins qu'on parte du principe que, non, parce que là, s'il faut parler des métissages, et après les métissages de métis et compagnie, tu vois, c'est sûr. Mais moi, je dirais plutôt. Voilà, moi, je dirais plutôt que, en gros, c'est une race différente, mais cousine des géantes. Genre, ils ont eu un ancêtre en commun, et voilà, et ça a donné deux races différentes, ce genre de truc. Il va falloir bien expliquer le machin aussi, parce que maintenant, je veux savoir qui d'autre est un descendant boucanier. Parce que les histoires de taille dans One Piece, c'est toujours pas expliqué. T'as les géants, maintenant tu vas me dire qu'il y a les boucaniers, donc tu vas me dire Kuma. Et éventuellement, s'il veut extrapoler, je vais peut-être ranger Barbe Blanche dedans. Parce que, en termes de taille et de composition physique, on peut peut-être le ranger là-dedans. Parce que, enfin, je sais pas, peut-être que t'as raison, mais. Je trouve qu'il a un physique, il a quand même un physique humain, Barbe Blanche. Moi, je sais pas comment les classer, ces gens-là, tu vois, parce qu'après, t'as Kaido, qui est une force de la nature, tu ne sais toujours pas c'est quoi sa race à lui. Et après, t'as des gens comme Big Mom, qui est 100% humain, mais qui est plus grand qu'un boucanier. C'est une erreur de la nature. Ah, mais oui, mais clairement, c'est comme ça qu'elle a été vendue, c'est une erreur de la nature. Oui, mais moi, je ne sais pas. Je ne fais que supposer. Faire des spéculations. Parce qu'après, à voir comment sont les autres boucaniers. C'est parce que si tu veux, Kuma, il a quand même un physique très particulier, très arrondi. Son père, on voit qu'il était pareil. Alors si tous les boucaniers ont un physique comme ça, Barbe Blanche, c'est quand même autre chose, tu vois. Barbe Blanche, il a un physique quand même qui est humain. Il est juste super grand, tu vois. Bon, bref, on verra bien.
Et du coup, voilà. Parce qu'en plus, oui, tu me parles de physique arrondi, tu prends Kuma en exemple, mais qu'est-ce que t'entends par arrondi? Bah, tu vois bien sa tête, tu sais, le côté très arrondi, même au niveau du torse et tout, tu sais. Kuma, tu sais, il a un gros torse et tout, puis il a un physique de poire un peu, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et son père, il était un peu pareil. Il y en a plusieurs des physiques comme ça dans One Piece en réalité. Parce que Barbe Noire, y a pas un physique comme ça un peu? Non. Bah, c'est juste qu'il est gros. Oui, bah, Barbe Noire, pour moi, il fait plus gros. Ça fait plus gros bide, quoi. Ça fait plus gros bide, c'est encore autre chose. Eux, ça fait un peu, tu sais, les hommes forts. Tu sais, des gros torses, grosses épaules, t'es arrondi, c'est encore autre chose. Après, maintenant, il faut voir si tous les boucaniers leur ressemblent. Oui, ou parce si, que là, on a qu'un seul exemple. Voilà, mais- c'est ça. Enfin, avec son père, du coup. Oui, non, mais oui. Mais à voir. Moi, j'ai élargi le truc parce que. Non, mais peut-être après, je sais pas. Je pense pas que ce soit les deux derniers. Enfin, que c'était les deux derniers. Et donc, du coup, voilà, on voit du coup deux enfants qui s'adressent du coup à Kuma. Donc, Ginny, donc une autre esclave, qui dit vous ne trouvez pas qu'il est énorme lui aussi, en parlant d'Ivankov. Donc, Imperio Ivankov. C'est marrant de voir Ivankov enfant. Ah. Il n'était pas encore. Il s'était pas encore trouvé, mais je pense qu'il avait déjà des doutes. Il avait déjà des doutes, Thomas, la personnalité flamboyante. Voilà, c'est ça. Donc, pour ce qui est de la tête, j'avoue que tu as raison. Oui, oui ou pas, petite sotte. Ou pas, petite. Ou pas, petite sotte, ouais. Mais dites-moi, les gars, pourquoi vous faites ces tronches d'enterrement? Pour ma part, je choisis de vivre. Et vous? Il n'y a pas eu un petit hi-ha? Pas encore. Pas encore. C'est pas le signature move, ça. Ah, il n'en est pas encore là. Donc voilà, donc du coup, on découvre Ginny et Imperio Ivankov. Donc qui est Ginny? Peut-être la mère de Bonnet, hein, parce que bon, ça a introduit en train de graille, donc... Voilà. C'est ça, il y a moyen. Alors j'ai vu aussi une autre Ouais, petite théorie ouais, comme j'ai quoi vu ce aussi. serait peut-être la mère de J'ai Luffy. vu aussi. Je doute fort. Je dis... Voilà. J'en doute fortement. Là, j'ai dit... Après, j'ai dit, ce serait pas impossible non plus, tu vois ce que je veux dire, parce que C'était il y a 37 ans. c'était il y a 37 ans. 37, 38. Il y a 37 ans, Dragon, il devait pas être beaucoup plus vieux qu'elle, en fin de compte, tu vois. Peut-être que, tu vois, genre 10 ans après les événements de God Valley, pourquoi pas en vrai, tu vois. Tu vois, elle aurait eu une histoire avec Dragon et puis que ça aurait donné le coup. Pourquoi pas en vrai, Ouais. c'est pas impossible. Mais moi je suis plus dans l'optique de c'est la mère de Bonnie. Voilà, là on part du principe que c'est le flashback de Kuma avant tout, avant d'être le flashback God Valley. Et ça c'est les trucs que là c'est les souvenirs de Bonnet puisque c'est elle qui les voit. Donc je pense que là elle voit la rencontre de Enfin, ses les parents. souvenirs, c'est les souvenirs de Kuma. Oui, mais c'est elle qui a le flashback vu Voilà. qu'elle les a déjà vus. Voilà. Donc pour moi, elle a ce flashback en tête et elle voit la rencontre de ses parents en fait. Les parents et le tonton. Le tonton Ivankov. Et ça fait encore plus chier pour Ivankov quand tu dis qu'ils se connaissent depuis l'enfance en fait. Bah, c'est pour ça qu'à Marineford, il lui disait hey, Kuma, tu me je pensais reconnais qu'ils pas étaient quand juste frères d'armes. Pourquoi tu m'attaques ouais, Là, je pensais qu'ils étaient juste frères d'armes avec Dragon. Non, ils se connaissent depuis l'enfance. Ils étaient esclaves ensemble. Bah, voilà. Donc ça fait encore plus mal au cul. Tu te dis, ah oui. C'est pour Ouais, ça. ça remonte à... Pour ça, on comprend pourquoi il lui disait ça comme ça. Longtemps, Tu me longtemps. reconnais pas, Ouais. Kuma, c'est moi. Ouais. C'est moi, c'est Ivankov. C'est moi, Ouais. frérot. Tu dis, ah bah oui, d'accord. Ouais, D'accord, ils se connaissent depuis l'enfance. Oh, Oui, ils étaient esclaves ensemble et tout. Là, c'est à la vie, à la mort, ride or ouais. die, Ah, tu vois. clairement. C'est clairement ça. Mais tu vois, C'est l'histoire d'une vie, ça là. met tout en perspective aussi, tu vois, les envies de liberté, d'épanouissement de Ivankov. Bah, logique, hein, l'autre il a été esclave. Il est un peu privé de tout quand il était enfant, bah, tu crois qu'il va faire quoi quand il va être plus vieux, tu vois. Liberté pour tout le monde, révolutionnaire. Ça promet, ça. C'est ça. Ça promet. Ce flashback. Quand il a rencontré Luffy, le fils de Dragon, et tout ça, il s'est dit, bah, c'est le moment de révolution dans la prison. Allez, on libère tout le monde, on sort. Putain, le monde il est trop petit là, il a dû dire putain le monde il est trop petit, c'est pas possible. Il y a le fils de mon poteau qui arrive là. Bien sûr qu'on va aider à sortir. Et en plus donc il a sauvé son frangin. Alors, ça veut dire que mon poteau il a 2 fils. Bon il savait pas. Tu vois. C'est bon, on se casse. Non c'est pas possible, faut pas laisser faire ça.
C'est ça. Non, mais là, ce flashback s'annonce déjà incroyable. Incroyable. You see what the goat is cooking. Ah. Là, on va voir des trucs incroyables d'ici quelques chapitres. Il y a même moyen que ce soit meilleur que Wano. Ah. Ah Oh, il l'a dit. Est-ce que... Il l'a dit. Non, parce que Il l'a dit. Wano, c'était incroyable, mais la partie la plus incroyable, c'était quand même avec Roger et Barbe Blanche. Le flashback d'Oden. Voilà, le flashback d'Oden. Quoi. Non, mais je veux dire, non, mais je parle de flashback de Wano, mais je parle du flashback d'Oden. Je parle pas d'autre chose. Mais même le flashback d'Oden, pour moi, les moments que j'ai le plus kiffé, c'était quand il était avec Roger et Barbe Blanche. Oui. Donc là, C'est sûr. là, de bout en bout, on commence avec Kuma. Déjà, ça tape dans les émotions parce que merde quoi, enfance de merde. Et direct, on enchaîne sur God Valley. Mais les dingueries qu'on va voir là, des trucs qu'on attend depuis maintenant quoi, combien de temps là God Valley, ça a été 4-5 ans là qu'on en parle. Ouais, ça a été introduit au début de Wano. Quand Sengoku expliquait l'histoire de Garp, Ouais, pourquoi il a jamais voulu devenir amiral en chef et tout ça. Amiral tout simplement. Ouais, donc là il y a 45 ans on parlait de God Valley, on se dit oh, putain mais les dingueries qu'il a dû se passer et tout. Donc là on va voir Roger, Rayleigh, Garp, Barbe Blanche, Big Rox. Mom, Kaido, Rox. le père de Shanks apparemment. Bébé Shanks. On a Ivankov, on a Kuma. Non mais non, le flashback qui s'annonce historique. C'est bon, on mange trop bien. On mange trop bien. Là, encore une fois, là, le flashback il s'annonce historique. Si à la fin il finit top 1, l'arc Egghead, il fait un bond mais phénoménal dans le classement aussi. De toute façon, l'arc Egghead, franchement, jusqu'à maintenant, est très très bon. Ah bah. Je le trouve vraiment très très bon, cet oui. arc. Car là, jusqu'à maintenant, c'est Ah, vraiment... C'est une petite pépite pour l'instant. Ouais. Il grimpe doucement mais sûrement dans les meilleurs arcs du manga. Là, clairement. Il est déjà dans mon top 10. Hein. De toute façon, le top 10 est assuré déjà rien qu'avec le début du flashback. Parce qu'on sait clairement que ça peut être que des dingueries après. Donc voilà, à voir si à la fin il sera dans le top 10 et qu'il sera toujours 10ème. Oui. Non. Non, mais c'est... Ah, non, c'est trop du lourd. Ça. C'est vraiment une histoire, un univers, mais qui est magnifique, quoi. Le simple fait de voir Ivankov enfant, en fait, ça me fait plaisir. Mais ça m'a trop fait kiffer. Parce que je me dis, putain, on va en savoir plus sur Ivankov, même. Alors qu'en vrai de vrai, je m'en fous. Voilà, c'est pas ce qu'on demandait, en fait. Moi, je bonus. m'attendais pas à voir C'est un Ivankov bonus petit, là, comme ça. incroyable. Le simple fait de l'introduire, tu te dis, mais ah ouais, mais c'est pour ça qu'ils sont aussi... Voilà, c'est ça. On boucle la boucle avec les trucs. Tu sais, puis Ginny a un petit effet sabot, tu vois. C'est le personnage que tu sais pas où est-ce qu'elle est aujourd'hui, du coup. Oui, voilà. Mais que tu dis, bon, si elle est là, c'est qu'elle va avoir un intérêt quand même dans le flashback, tu vois. Donc, c'est quoi son rôle pour la suite? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et d'ailleurs, quand on parlait à l'époque, quand on disait, mais pourquoi ils ont protégé les Tenryobito et les esclaves? Déjà, à savoir pourquoi ils ont protégé les Tenryobito, parce que bon. À la base, on savait pas pourquoi ils étaient là à God Moi, j'avais Valley. fait ma petite théorie là-dessus. Non, mais déjà, on Tu te savait souviens pas. À l'époque, on savait pas déjà pourquoi ils étaient à God Valley, déjà, les Tenryobito. Mais si en plus tu me dis qu'ils faisaient des chasses à l'homme comme ça, là, je dis, mais. Garp, il a dû voir ça, il s'est dit, mais attends. Flemme un peu de les protéger, eux, non, je sais pas. Ça reste son devoir, il se dit, bon, vas-y, je vais protéger les esclaves, mais là, il arrive, ça fait une chasse à l'homme. C'est pour ça que j'avais fait une théorie à l'époque, parce que j'avais dit, Garp, c'est pas possible qu'il soit venu à God Valley pour protéger protéger les Tenryobito. Ouais, non, mais de toute façon, on savait que c'était déjà. Il y a forcément, c'est-à-dire qu'il y a des gens à protéger, mais il y a forcément une raison personnelle. Parce qu'en plus, le mec, apparemment, il s'est déplacé tout seul, tu vois. Enfin, tout seul avec son équipe. C'est le seul de level, en fait, chez les amis, enfin, chez les Marines. Il s'est déplacé, tu sais, il n'y avait pas Sengoku, il n'y avait pas. Non! C'est genre, c'est un peu comme ce qu'il a fait avec Kobe, tu vois. C'est genre, allez, vas-y, on bouge, on y va. Il y a une raison personnelle. Donc à voir. Il y a une raison personnelle. Il est même pas dans le convoi, là. Peut-être qu'ils vont nous le dévoiler après, qu'il est à côté, là, pas loin de Saturne. Garp. Ouais. Je pense même pas qu'il est avec eux, là. Je pense qu'il est pas encore arrivé. Je pense même pas qu'il est là. On l'aurait déjà vu. Je pense qu'on l'aurait déjà vu. Je pense qu'il garde sous le coude aussi. Je pense même pas qu'il soit là. Regarde le nombre de bateaux qu'il y a, là, déjà. Oui.
Oh, je pense même pas qu'il est là. Franchement, je pense pas Je qu'il sais est là. pas. Ça m'étonnerait. Parce que ça m'étonnerait que Garp il soit venu là pour un truc des Tenryubito, rien à foutre, tu vois. Ça m'étonnerait encore une fois, le mec il était vice-amiral. Encore une fois, laissez-moi ma liberté. Il veut pas, justement, il veut pas être amiral pour ce genre de conneries. Mais quoi. après, déjà, on a rien que. Par contre, c'est possible qu'il y ait des amiraux là. Non, mais justement, maintenant, je me pose aussi la question de. Alors, des amiraux, un. On sait même pas qui est amiral à ce moment-là. Justement, ça peut être intéressant. Ça. Ouais, bah, à voir, mais justement, rien. On va nous balancer Kong ou je sais pas quoi. Ouais, Enfin, ouais, peut-être. ce serait sympa ça. Oui, mais déjà, rien que le simple fait que G. Garcia il soit là, pourquoi il est là, lui déjà Ils font une chasse à l'homme toute bête. Il se divertit. Il se divertit. Non, il y a une raison. Mais je suis d'accord, il y a une raison. S'il est là, c'est qu'il y a, voilà, au-delà du divertissement. Ouais, mais même, je suis même pas sûr que ça le divertit. Qu'est-ce qui divertit ces gens, même Non, mais je suis même pas sûr que Ils lui. sont capables d'être divertis. Voilà, tu vois. Parce que même Figarlang, là, je suis même pas sûr qu'il soit vraiment diverti par le truc. Hein. Peut-être que c'est un rite de Tenryubito. Des sacrifices humains, peut-être. Très. Tous les trucs des coffres. Hein. Est-ce que Garling là, il aurait pas mis par exemple Shanks dans un coffre pour le sacrifier, pour faire plaisir à la bête. Ah non, mais moi. Pour faire plaisir à l'autre. Mais là ils sont en train faire plaisir. Là ils sont en train de sacrifier des autochtones pour l'amusement comme ça et des esclaves. Oui. Mais moi je pense. Oui, mais ça c'est s'il y a des trucs à sacrifier, c'est des de simples humains. Quoi? Moi je pense pas qu'ils vont sacrifier. Quoi? Mais c'est ça, c'est un peu ça me fait penser un peu aux Vikings. Quand ils disaient par exemple quand tu regardes la série Viking, il y a des moments ils disent pour satisfaire les dieux, il va falloir sacrifier quelqu'un d'important. Et que tu dis ah ouais, là vous commencez à rentrer dans des mains. C'est même plus, tu sais, des fois ils sacrifient des animaux. Ouais. Ou alors ils vont sacrifier, ou alors ils peuvent sacrifier des fois des esclaves. Ouais. Genre. Non mais des fois, non, il faut quelqu'un d'important parce qu'il faut que là, il faut satisfaire Thor, il faut satisfaire Zeus. Donc t'as un membre bien connu des Vikings qui dit bon ok allez vas-y je vais le faire, je vais me sacrifier, comme ça je vais aller au Valhalla et tout. Ah tu dis ah voilà. Là, ça pourrait très bien être ce genre de truc aussi. Hein. C'est genre pour satisfaire leurs démons, leur divinité ou je sais pas quoi. Dire de temps en temps. En plus, ils disent triannuel, donc peut-être tous les 3 ans, on sacrifie, admettons, des enfants de Tenryubito. On sacrifie par exemple l'enfant de Garling. Qui est tout à fait d'accord pour faire ça, c'est pour ça qu'il est là d'ailleurs, peut-être, pour dire voilà, je vais sacrifier mon enfant, là, il est dans un coffre. Sauf que il va être sauvé évidemment par l'équipage de Roger. Et du coup, ils vont recueillir Shanks, tu vois, mais peut-être que de base, il devait être sacrifié. Ce serait une dinguerie. Ouais. Ce serait une dinguerie. Ce serait une dinguerie. Autre question. J'adorerais. Là, je suis en train de me poser une autre question. Là, j'ai l'impression que là, on va avoir la naissance des certains fruits du démon, même d'ailleurs. Que délire des coffres et tout, là. Parce que pour moi, ce n'est pas anodin. Tu veux dire la première apparition? Non, la naissance des fruits de Ivankov et Kuma, par exemple. Ah oui, ouais, donc tu veux dire la première fois qu'on va voir leurs fruits. Oui, mais justement, même la création du fruit. Ah oui, carrément. Mais parce que la théorie de Vegapunk, là, qu'il a sortie il n'y a pas si longtemps, c'est que les fruits du démon naissent de la volonté des humains ou je sais pas quoi. Et donc Kuma avec son délire de fruits de la pâte, je me téléporte, je peux aller où je veux. Ouais, tu vois, le simple fait qu'il puisse penser à ça, Ivankov, comme par hasard, il va tomber sur un fruit du démon qui lui correspond. Comme par hasard. Oui. Tu vois, moi je commence à me poser des questions là, frérot. Même quand il disait pour Luffy, ouais, on croirait que le fruit a tout fait pour trouver Luffy, tu vois. Alors du coup, il n'a pas été créé par la volonté de Luffy. Bah, je sais pas, on sait pas comment ils sont créés les fruits du... Enfin, c'est la théorie de Vegapunk. Mais là, je commence à me poser des questions. Regarde le nombre de boîtes qu'il y a là, le nombre de coffres qu'il y a. Il y en a 6 là, apparemment. T'as Kuma, t'as Ivankov. Je sens que dans l'eau, là, on va tomber, de toute façon, avec les rocks qui vont arriver, il va y avoir le fruit de Kaido là-dedans. Que Big Mom réussirait à voler pour 8 années plus tard. Voilà. Là, il en reste 3. Peut-être. Il y a de ça aussi, possible.
Possible. Ah, parce que ce n'est pas anodin qu'il n'y a pas longtemps que Vegapunk ait fait cette théorie. Là. Et maintenant, je commence à me dire que... Là, si en plus tu me balances Ivankov comme ça, là, l'autre, comme par hasard, il tombe sur le fruit qui lui correspond. Là. Je sens que c'est là qu'ils veulent l'avoir, son fruit. Qu'ils vont réussir à se barrer et tout. Et son fruit, il va pas tomber dessus par hasard à je ne sais quel moment plus tard dans sa vie. Pour moi, c'est là. Ce jour-là où il tombe dessus. Peut-être qu'il y a le fruit de Dragon dans le machin, là. Si Dragon, à un moment, il est là ou je sais pas quoi. La Ginny, là, je sais pas c'est quoi son... Enfin, je pense que là, bah, on introduit... Ginny, c'est peut-être Crocodile aussi. Commence pas avec tes conneries. Non, on connaît déjà l'apparence de Crocodile enfant, c'est bon, on casse pas les couilles. C'est bon. Mais c'était peut-être c'était peut-être après ces événements-là. Ouais, bien sûr, non, casse-toi. Vous voulez pas accepter. Non, on veut pas accepter. Mais elle, ça se trouve, elle avait un fruit du démon qui depuis a été transmis à quelqu'un d'autre et puis bah elle l'a mangé là, un des fruits. En plus, on te l'introduit comme une gloutonne. Oui. Non, mais forcément, elle va tomber sur un fruit du démon, elle va le grailler. Oui. Non, Par mais contre, ça serait intéressant là, qu'on est en train si arrivé là, c'est la daronne de Luffy et croque un fruit du démon comme Luffy le fait. Par contre, là, je tombe dénu, frérot. Ouais. Là, je dis putain, honte. Oh, masterclass. Parce que je viens de penser quand même à un truc là. Ouais. Parce que tout à l'heure je parlais des sacrifices, ouais. Là, des sacrifices humains, des sacrifices. Parce qu'il faut jamais oublier quand même qu'on appelle ça fruit du démon. Ouais. Alors encore une fois, par rapport au délire satanique du Gorosei et compagnie, encore une fois, est-ce que ça n'a pas un lien, encore une fois, tout ça? Est-ce que, comme tu dis, ça naît de la volonté des humains? Enfin, ça, c'était Vegapunk qui avait dit ça. Est-ce que ce serait pas lié, justement, à des trucs de sacrifice ou des sacrifice trucs comme humain, s'il y a assez de sacrifices, ça crée des fruits du démon. Oui, non mais je veux bien y voir. Après... Par exemple, le fait que Kuma ait voulu fuir, est-ce qu'ils vont pas dire, bah du coup, toi, on va te sacrifier, petit con, on va une connerie comme ça, et que, par exemple, dans la crainte, dans la peur, ou je sais pas quoi, et puis dans un rite à la con qu'ils vont vouloir faire et tout, ça créerait le fruit de Kuma, par exemple. Et que du coup, oui, en effet, ça serait une connerie comme ça, tu vois, ça naît de... presque du désespoir des humains, toi, du désespoir, et de tous leurs rites sataniques à la con, là. Mais à voir, parce que, encore une fois, c'est qualifié comme... fruit du démon, démoniaque, tout ça, par le gouvernement, enfin par les Tenryobito, le gouvernement mondial, ceux qui twistent la réalité des choses aussi. Que c'est eux qui appellent ça fruit du démon, alors que c'est eux qui ressemblent plus à des démons. Moi, je suis plus fervent de la théorie de Vegapunk, comme quoi c'est créé par la volonté des humains. Tu vois. Parce que je vois le truc, ils vont penser à un fruit du démon, à un truc qui leur correspond. Tiens, Kuma, là, monsieur qui t'envoie à l'autre bout de la planète quand il te demande où est-ce que tu veux aller pour voyager. C'est comme ça qu'il va se barrer. C'est le premier test du fruit du démon. Ah, tiens, j'ai envie d'aller je sais pas où, là. Bam. Mais il faudrait vraiment, voilà, mais c'est voilà, ça c'est une théorie qui peut... Clairement, il y a grave moyen que ce soit ça, hein, mais c'est une théorie donc qui peut marcher à partir du moment où tu dis... il faut que l'être humain, pour que le fruit soit créé, il faut que l'être humain en question atteigne un niveau de désespoir, en gros, et de détresse absolue, et que du coup, ça crée un fruit du démon, rien que pour lui, limite, tu vois. Mais c'est pas... Ah, mais moi, je suis persuadé... Enfin, je suis persuadé, encore une fois, c'est pas moi qui écris le manga. Ça me paraît pas assez, quand même. Il y a forcément une autre explication. Mais Parce que je veux dire, des personnages en détresse dans One Piece, il y en a eu des tonnes. Non, mais après, il faut une condition, comme quoi il faut qu'il y ait un fruit qui soit là aussi. Hein. C'est comme ça comment il s'appelait l'autre cas, César Clown, il créait les fruits, enfin les smiles sur... Faut bien qu'il y ait des fruits à côté, à proximité, pour que ça se crée. Parce que tu peux être désespéré, mais s'il n'y a pas la condition avec un fruit à côté de toi, ça sert à rien. Oui. C'est comme ça que moi je vois le truc. Tout comme ça doit être comme ça que Barbe Noire il s'est présenté aux côtés du cadavre de Barbe Blanche. Barbe Noire avec Barbe Blanche, je pense qu'il a mangé une partie de son cœur. Là, c'est encore un autre délire. Mais moi je pense que de toute façon ça n'a pas été expliqué le délire de l'âme de la personne qui part dans un fruit.
Il me semble que ça avait été dit. T'as l'âme de la personne qui disparaît, ensuite elle est réincarnée dans un fruit, enfin, le fruit du démon qui représente l'âme. La personne décède, ensuite le fruit du démon, enfin le fruit est renaît quelque part ailleurs. Ça avait été expliqué pour le fruit de Ace quand non, ça, Adresse Rosa. Oui, ça ils l'ont dit, oui. Ouais, Barbe Noire il est plus cultivé que les autres, il arrive avec un fruit juste à côté du cadavre. Récupère le truc. Peut-être qu'il a fait ça aussi, possible. Peut-être qu'il avait un fruit sur lui, qu'il a attendu que le fruit, que le démon présent à l'intérieur du fruit, comme il avait dit, soit transféré dans le fruit, et puis que du coup après il a bouffé le fruit. Peut-être aussi que c'est ça aussi. Moi je pense que la seule personne à avoir obtenu son pouvoir par une forme de cannibalisme, c'est Big Mom. Mais on sait que c'est possible. C'est possible, mais justement, on a pensé qu'à ça après. Mais moi, je fais ma théorie, là. Je me dis que, éventuellement, surtout avec les indices qui nous ont été donnés, le fruit qui se réincarne plus tard et ailleurs, là, je sens le truc. Je sens un truc. Après, bon, ça se trouve, chapitre d'après, l'autre, il nous dévoile les coffres, il n'y a pas de fruits dedans, il n'y a que dalle, tu vois. Mais... Des bébés. Et One Piece devient Bresson. Non mais One Piece c'est déjà Bresson, tu veux quoi là? Oui mais on passerait quand même encore à un autre stade. Parce que s'il commence à dire oui on fout des bébés dans des coffres puis on va les sacrifier pour Satan, ou ce genre de conneries. C'est vrai que c'est pas plus. Ou ce genre de conneries, là on repousse encore une limite quand même. À partir du moment où on zigouille des darons parce que leurs darons... Oui, non c'était sombre. Des darons enceintes parce que... Oui, c'était sombre. Mais les bébés, mais à la limite, c'était les mères. Les enfants étaient pas nés. Donc c'était déjà sombre. Mais là, tu passes encore une autre limite en disant on met volontairement des bébés dans le coffre, des nouveau-nés. Là, tu t'aventures aussi. Parce qu'ils les ont tués bien longtemps, pendant quelques temps aussi. Même quand les gamins étaient nés, ils se sont dit oh bon, ça se trouve, on va prendre de chance. Allez. Oui, en plus, t'as raison. Bon, c'est pour ça que la mère de Ace, elle a tenu aussi longtemps. Elle s'est dit bon, ça va pas tenir 9 mois, ni 10, ni 12. Parce qu'on sait jamais, on sait jamais, ils vont venir et ils vont dire ah tiens, fait tel temps que Roger il a... on va pas prendre de ça fait une semaine de plus. Non, c'est vrai. Donc non, faut pas oublier, c'est des bagues des femmes enceintes. Non, t'as raison. Bah je sais pas, on verra bien, mais en tout cas, bon... Non, j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Rien que là, j'ai le cerveau en ébullition. Là, tu vois, les hypothèses. Non, mais non. One Piece. Les théories. One Pice. C'est la vie. Là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment... voilà pourquoi j'adore ce manga. Quoi. Quand tu crois que t'en sais assez, t'en sais toujours pas. Assez. Il y en a beaucoup plus sous le coude. Je sais pas comment il fait même quand le manga sera fini, il y a trop de trucs qu'on saura toujours pas en fait. Non, bien sûr. Ah non mais là c'est sûr qu'après une fois que One Piece sera fini, ils peuvent faire plein de spin-offs. Bien sûr. Il y a énormément de spin-offs qu'ils pourront faire. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est pour ça que je l'ai dit il y a des mois. Vous vous rendez pas compte parce que on peut partir dans tel et tel superlatif, mais vous vous rendez pas compte du travail effectué en termes de world building là-dedans. C'est un travail all-time. C'est all-time. C'est une des plus grandes fictions de notre ère. Bien sûr. C'est pas parce qu'on la consomme sous forme de bande dessinée. Parce qu'il y a des gens qui réduisent aussi le fait que parce que c'est une bande dessinée, on peut pas mettre dans telle ou telle catégorie. Non. C'est méprisant. Ah mais bien sûr que c'est méprisant. Là demain, je sais même pas, mais tu regardes le wiki de One Piece, c'est incroyable le nombre de trucs qu'il doit y avoir là-dedans. Surtout qu'en plus le mec il continue de te rajouter des races et des trucs. C'est interminable, c'est phénoménal de faire un truc comme ça. Oui, non, mais de toute façon, il y a moyen de faire des encyclopédies One Piece. Oui, clairement. Mais vraiment. Mais clairement. Clairement. Je le pense. À la fin, quand on sera fini. Peut-être pas mais une. À la fin, quand une encyclopédie, un gros bouquin, encyclopédie One Piece, où t'as tous les personnages, tous les fruits du démon, toutes les races, toutes les soucis. Tu peux en faire plusieurs. Tu peux faire une encyclopédie juste pour les fruits du démon et les utilisateurs. Oui, c'est vrai. Une encyclopédie pour les îles. Il y a plein de trucs à faire. C'est interminable. Oui, c'est vrai. Oh, voilà.
Vive One Piece, vive Goda, Ah c'est ouais, génial, ah ouais. et voilà. Bon, son statut n'est pas usurpé. Là, je suis chaud, j'attends le Ah prochain, j'attends le prochain. Et le One Ouais, Piece il y a est une pas en pause. pause. Il y a une pause la semaine prochaine, il me semble. Ah bah oui, bien sûr, il te lâche un banger comme ça, ensuite il part se reposer les yeux, tu crois quoi. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On mange trop bien là. Je m'en Ouais, fous. on mange bien, Je on m'en mange fous. bien. Je m'en fous. Non, c'est vrai qu'on mange bien, mais encore une fois, c'est mon petit côté égoïste oui. aussi, tu vois. Ouais. Je fais la suite, là. Mais pareil. Je suis à fond. Putain, dis-donc, on est à quelques chapitres de voir Rox. Ouais, on est à quelques chapitres de voir la dynamique de l'équipage et tout. Barbe Blanche, qu'est-ce qu'il foutait là-dedans? Je te jure, là, il devait être là, mais putain, bande de sauvages. Et quoi ces gens? Ouais. Bref, donc du coup, lâchez les théories, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous ou pas sur tel ou tel point. Lâchez vos likes et puis qu'est-ce qu'on attend des prochains chapitres? Dites-nous ce que vous attendez des prochains chapitres, hein, tout simplement, parce que là, on est chaud, on est hype, on attend que ça là. Donc lâchez vos commentaires, les gars. Yep. Allez, tchuss.